Bonjour à toutes et à tous les amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous ressentez le pouvoir des transformations qui sont en train de se passer. Il y a vraiment une élévation de conscience. Tout le monde le reçoit différemment. Personnellement, je reçois des moments de plus en plus de béatitude par rapport il y a vraiment des moments de grâce parfaite par rapport à la liberté qui est devant moi. Ce qu'on cherche, c'est découvrir le mystère, la vie de Dieu, de plus en plus s'intégrer dans la vie de Dieu, qui est éternelle et infinie. Donc c'est vraiment quelque chose, un moment, c'est des moments très agréables, cette retrouvaille, après tout le travail qui a été fait. C'est un peu comme si Dieu se révélait à nous. Donc tout ça, ça se découvre seulement par l'alignement intérieur. Le miroir de la vie va continuer à nous refléter jusqu'au moment où on retrouve notre lucidité. Et on veut devenir des âmes infusées dans notre corps physique, c'est très important, et dans notre esprit mental, et dans notre corps physique. L'âme a besoin de s'intégrer. L'âme, c'est la partie éternelle, immortelle de nous-mêmes, qui est toujours en évolution, qui est une sorte de mémoire, une sorte d'enregistreur de mémoire qui apprend à travers son expérience et qui grandit. Et on doit, parce que, et donc il y a toujours cette recherche, ces recherches et découvertes du mystère. Parce que la vie, ça restera toujours un mystère. Dieu étant infini, il y aura toujours des choses à découvrir. Donc on doit avoir confiance dans notre présence. Et il faut comprendre que tous ceux qui sont réveillés actuellement, qui sont sur Terre, incarnés dans des corps physiques, nous sommes la clé de l'ascension collective. Donc, avatars, réveillez-vous, hein, tous les avatars. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des chapeaux blancs, des maîtres ascensionnés en préparation, des travailleurs de lumière. Tous ces sont des avatars. Avatars, ça veut dire on sert Dieu, on sert la vie, on sert le Créateur en apportant de la lucidité, de la compassion dans le monde. Mais on n'est pas encore complètement libéré des obligations karmiques. On a encore cette sensibilité qui nous dit la mission n'est pas finie. Il y a des êtres qui souffrent, on doit chercher à tout faire pour les libérer. Donc c'est vraiment ce réveil des avatars. On doit rentrer dans la perfection du flow éternel. Il y a vraiment deux lignes temporelles. Tout ce qui continue dans la matrice, qui est une distraction, et tout ce qui vient de l'âme, tout ce qui vient de la lumière intérieure. Et donc, penser, c'est un petit exercice. À chaque fois que vous avez une pensée, essayez de réaliser, est-ce que cette pensée, elle vient de la peur, de la limitation, de la contrainte, ou est-ce qu'elle vient de l'amour, de l'abondance et du flow? Donc c'est important de pouvoir commencer à transformer ses pensées. Certaines personnes qui sont inquiètes à propos de certaines prophéties d'un avatar qui s'appelle Vladimir Poutine, en réalité, il est très lucide et il sait ce qu'il fait, mais il y a certaines postures par rapport à tout ce qui se passe sur la scène terrestre qu'il est obligé d'avoir, mais une personne n'ayez crainte, il n'y aura pas la guerre. Hein, donc, il peut y avoir des petits conflits qui existent encore pour arriver à la complétion karmique, mais tous ces projets de l'état profond, de commencer une troisième guerre mondiale, tout ça n'arrivera pas. En réalité, le principal objectif politique, pour moi, personnellement, c'est la paix. On doit apporter la paix sur Terre. Hein. Ça, je ne sais pas encore comment, mais l'Esprit m'a dit, c'est magique. C'est vraiment le moment pour ça. Et au niveau national, c'est pour moi, à mon avis, en France, ça serait retrouver le franc français, retrouver notre souveraineté en tant que pays et redonner la qualité de vie. Il faut concentrer sur la qualité de vie de tous les citoyens. Mais ça passe par un réveil, ça passe par une lumière intérieure, ça passe par... les gens doivent apprendre à contrôler leur propre programme. C'est éducatif parce que on doit comprendre que notre réalité, elle dépend pas du collectif, elle dépend de notre perception et de notre habilité à s'autodéterminer vers quelque chose qui est voulu. On doit arriver à trouver aussi des échanges équitables de coopération et de collaboration avec les autres pays, dans un sens gagnant-gagnant. Et donc, parce que cette éducation, on doit vraiment, les gens doivent apprendre, accepter de se tourner vers la liberté, l'abondance, la prospérité et leur pouvoir personnel en tant que créateurs. Il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément prêts pour ça. Donc on va les guider, on va les assister, on va leur donner une ligne directive qu'ils pourront suivre pour arriver à la voie spirituelle. Il y a toujours eu ça c'est le non-véhicule, l'un est tout et tout est un, mais il y a le grand véhicule qui est le véhicule que les maîtres utilisent pour leur ascension et les enseignements qu'ils laissent que les gens peuvent suivre pour arriver aussi à la lumière. Il n'y a pas de petite tout le monde va y arriver par rapport à la programmation de son âme.
comprendre que oui, oui, tout le monde doit assumer les responsabilités de sa création, aussi bien individuelle que collective. Et pour ça, il y a ce grand livre, enfin, il y a ce grand livre, c'est pas un livre, c'est plutôt des principes sacrés qui sont le vrai, le beau et le bien. Platon l'a bien expliqué dans La République, qui est à la fois un livre politique et un livre philosophique, qui sont aussi les valeurs de la chrétienté, qui sont les valeurs de toutes les religions en réalité. Le vrai, le beau, le bien sont ce que l'on doit atteindre pour atteindre la suprématie, même si on a du beau, même si on peut voir du beau, on peut voir du bien, et on peut voir du vrai. Il n'y a que Dieu qui possède la totalité du vrai, du beau, du bien. Il est le vrai, le beau, le bien, et c'est dans cette réunification pour ça, on doit avoir de la détermination, on doit être déterminé, on doit être discipliné et on doit être diligent. On doit faire attention à toutes les pensées sont créatives, petit à petit, sans vouloir. On va accepter qu'il faut faire des erreurs pour apprendre. Hein. On est tous là pour apprendre. C'est une grande école d'évolution et tout le monde apprend à son propre niveau par rapport à ce qu'il a besoin d'apprendre. Mais donc, essayez de voir que dans toutes vos pensées, si vous pouvez choisir l'amour plutôt que la peur, aux réponses même à tous les événements qui se présentent dans la vie de tous les jours. Il y a vraiment, on nous assiste, on est encadré, on est dirigé par ce flot, hein, par cette intelligence supérieure. Et on peut maintenir une vision grandiose et avoir beaucoup d'ambition pour nous-mêmes et pour la planète, tout en restant humble, hein, et abandonné à la guidance de l'intelligence supérieure qui nous guide d'au-dessus et d'intérieur. Au départ, c'est plus d'au-dessus, je vous avouerai. Moi, personnellement, je reçois souvent la guidance d'au-dessus, mais petit à petit, au fur et à mesure, les pouvoirs divins sont transférés à l'intérieur. L'intérieur est connecté avec ce qui se passe au-dessus. Mais enfin bon, tout peut rester connecté, surtout avec ce qui se passe en haut et à l'intérieur. Hein. Bon, il n'y a pas que l'intérieur, parce qu'on a quand même de l'aide qui vient des plans supérieurs. Et donc oui, et puis petit à petit, il y a un transfert progressif. Hein, mais il faut faire appel à la guidance, il faut faire appel à l'esprit, éventuellement ouvrir des lignes de communication claires pour que vos guides et le monde céleste et spirituel et le Créateur puissent communiquer avec vous. Au départ, c'est beaucoup plus le monde spirituel. Éventuellement, la présence, Dieu lui-même prend la direction de la guidance, ce qui n'empêche pas de faire appel aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés et à tous les esprits qui travaillent avec vous, hein, bien sûr. Ils sont tous... Ils sont déjà dans l'unité de tout ce qui est. Donc c'est important d'essayer de chercher petit à petit, si ça ne vient pas automatiquement, ne vous inquiétez pas, persévérez, soyez déterminés dans le désir de reconnecter avec cette intelligence supérieure qui pourra... qui vraiment nous reconnecte. Parce que cette intelligence supérieure, elle est un peu soumise à nos désirs, à notre volonté, à notre conscience. Elle ne va pas s'imposer. Et... Parce que l'esprit descend pour venir à notre niveau, mais s'il descend pour venir à notre niveau, c'est avec l'intention de nous élever vers notre prochain plateau, vers notre prochain niveau. Donc c'est comme, il y a des plateaux et des escaliers. Bon, des fois, il y a des ascenseurs aussi. Mais bon, la vie, c'est un peu comme ça. On doit gravir les marches jusqu'au moment où on arrive dans un palier. À ce moment-là, on peut en profiter. Puis à un moment donné, on se retrouve face à un autre escalier. Il faut continuer de monter. Donc... la vie, ça s'arrête jamais, hein, de toute manière. Mais bon, on doit pouvoir prendre le temps de profiter quand même de chaque étape. Comprendre que le soleil, c'est vraiment c'est la présence de Dieu dans le ciel. Le ciel bleu, c'est l'œil de Dieu, et le soleil, c'est sa présence, sa conscience. C'est vraiment un être divin qui canalise le grand soleil central, qui est l'énergie de la source. Hein, c'est vraiment celui qui donne. Donc il faut comprendre que le soleil est un être vivant. Et aussi, bon, il faut arriver aussi à équilibrer nos désirs, nos besoins, avec le plus haut bien de tous. C'est vrai qu'on doit quand même considérer que tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire, bon, ça nous fait du bien, donc on cherche quand même, mais on doit l'équilibrer avec le plus haut bien de tous. C'est-à-dire arriver à concevoir que l'univers travaille pour tous, et donc d'avoir un certain équilibre par rapport aux choses. Cela dit, on doit d'abord s'occuper de notre alignement, notre bien-être, notre présence, avant toute chose. Et de comprendre les pourquoi.
Le pourquoi, c'est très important. Pourquoi, petit à petit, bon, des fois, on ne comprend pas tout au début, c'est normal. Mais même après, il y a toujours des nouvelles choses à comprendre. Les sens, c'est notre présence je suis qui révèle les valeurs et l'essence des choses. Au plus on ressent quelque chose profondément, au plus c'est vrai. Et donc, ces sens, c'est-à-dire de comprendre qu'il y a un sens pour tout. Il y a une raison d'être pour tout dans le procédé d'évolution de toutes les âmes. Même si certaines âmes sont en train d'apprendre des choses à un autre niveau, Dieu travaille avec eux pour leur apprendre certaines choses. Donc, il y a vraiment un sens pour tout. Il y a une conscience pour tout. Et au plus on devient lucide, ça nous permet de voir le niveau de sagesse des êtres et de voir leur procédé et de voir qu'est-ce qui se passe derrière la scène. Donc, c'est vraiment... il y a vraiment parce que tout ce qui se passe est en service au niveau de l'âme. Dieu a travaillé à l'intérieur des cœurs pour nous préparer pour certaines rencontres, pour certaines opportunités, pour des projets, pour toutes sortes de choses. Il a vraiment travaillé pour cet alignement. Et donc, une fois qu'on comprend l'essence, on a de l'appréciation pour les choses. On peut avoir de la gratitude pour les choses de la vie, même si, bon, elles ne nous concernent pas directement. Euh, Et il y a de plus en plus d'activités. L'âme est en train de se manifester de plus en plus dans le cœur des gens. De tous les êtres sont en train de se réveiller. Et voir que bon, un cœur pur va reconnaître un autre cœur pur. Ça fait partie, c'est comme ça. Le cœur, c'est magnétique. Il y a une attraction, par exemple, dans le monde physique, il y a une attraction physique et il y a une connexion intérieure. Donc c'est vraiment le rapport de connexion, l'harmonisation et la réalisation de beaucoup de choses qui se préparent. Voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie de votre soutien, de vos dons. Je vous remercie pour ne pas oublier de vous abonner. Je vous remercie pour vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de les voir. Je vous remercie de vos likes, de soutenir la chaîne et de partage. Si vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent être qui se réveillent, de plus en plus il va y avoir des gens qui vont chercher une certaine sagesse, qui vont essayer de comprendre le mécanisme. Tout le monde, on est tous un peu complémentaires pour apporter des réponses à travers notre présence. Quand on amène notre présence, même télépathiquement, c'est-à-dire si on a une connexion psychique avec quelqu'un, c'est bien, on peut communiquer émotionnellement par rapport à notre conscience mentale, émotionnelle et nos désirs. Mais si on apporte notre présence, la présence rend les choses beaucoup plus fluides, beaucoup plus. C'est la divinité parfaite, notre présence. Même si on peut pas, même si quand on est dans notre présence, on n'a pas de, tout va bien. De toute manière, on est dans notre présence et notre présence. Il n'y a qu'une seule présence en réalité. Il y a une présence collective et donc cette présence est suprêmement intelligente. Elle m'a même montré qu'elle avait la possibilité d'être suprême, ultime et même absolue. C'est des êtres absolument divins du paradis qui viennent comme des moniteurs de mystère travailler dans notre esprit mental pour arriver à nous aligner avec la volonté de Dieu, pour arriver à fusionner éventuellement, ce qui devient un passeport pour le paradis et donc un retour à la source éventuelle. Tous les êtres y arriveront tôt ou tard, mais seulement bon, Dieu nous donne l'éternité. On a quand même, à un moment donné, on sent un appel et on a envie de retourner à la source. J'ai commencé un tableau qui disait « Je retourne à la source ». Puis il y a une montagne dessus, pas complètement finie, mais je vous montrerai. Je crois que je suis obligé, là, je vais vous montrer quelques petits tableaux, mais je suis obligé je me languis vraiment de travailler sur des grands formats. J'ai plein d'idées, mais l'art pour s'imposer doit être sur des grands formats. Et je voyais aussi, je regardais une vidéo sur la foire d'art contemporain à Paris, et je voyais, il y a des belles choses. Je me languis de pouvoir aller dans ces endroits, parler à tous les marchands, voir tous ces tableaux et ces sculptures. Mais je voyais, bon, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime moins, mais je pense que on va vraiment faire un tabac, parce que moi, ce que j'ai à proposer dans l'art, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, et qui est très puissant. Donc je pense que ça laissera... Beaucoup de gens seront touchés par ce que je vais pouvoir montrer. Et donc, enfin, c'est bien de pouvoir faire des études. En attendant, ça permet de pouvoir plus facilement ancrer l'énergie aussi, des endroits plus petits, moins chers et tout ça. Donc, enfin, les grandes toiles importantes, même monumentales, c'est ce qui donne vraiment du pouvoir aux choses. Et puis, mais enfin, c'est un gros projet, parce que bon, ouvrir une galerie très haut de gamme, c'est quand même très complexe. Ça demande beaucoup de choses. Il y a les événements, il y a les catalogues, il y a la publicité, il y a la vente, il y a le deal avec les artistes, il y a toutes sortes de choses. Mais ouvrir des galeries comme ça à travers le monde entier en même temps, ça va être vraiment beaucoup. Ça va être quand même très agréable. On va pouvoir ancrer toutes ces énergies à travers le monde. Et la carte de la journée,
c'est tic-tac, c'est-à-dire vraiment le moment de l'éternité. Il y a cette urgence du temps, mais il y a toujours le moment sur l'accès horizontal, mais sur l'accès vertical, il y a toujours cette énergie d'éternité. La plus haute sagesse, c'est faire le ménage. Il y a du ménage à faire. On doit transmuter, faites appel à la flamme violette, on doit transmuter toutes les énergies qui sont inspirées par le manque, la peur, la matrice, toutes ces choses du monde extérieur qui essaient de nous confondre. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi. Voilà, c'est ça. Une fois qu'on comprend les choses, on est lucide. Donc, attendez-vous à ce que des réponses, des éclaircissements viennent à vous. Alors, si vous avez besoin d'une consultation pour juste cadrer un peu, n'hésitez pas à me faire signe. Je peux encore les faire. Ce qu'il faut faire, c'est les destinées. On doit s'aligner avec notre destinée, comprendre notre destinée, se préparer pour notre destinée. Et vraiment, on aura toujours la guidance qu'il faut au bon moment par rapport à ce qui doit être fait. Même si on n'a pas l'impression d'être complètement prêt ou de mériter complètement ou quoi que ce soit, on est prêt et on le mérite. Donc c'est important. On prend la décision et puis après, on fait des corrections par rapport à ce qui a besoin d'être fait. Il ne faut pas douter de notre capacité ou capacité à remplir cette destinée de cet alignement. Et l'aboutissant, c'est une régénération. Il y a vraiment une régénération qui est en train de se passer, une purification, un ancrage de l'âme à l'intérieur du corps, une restauration de l'architecture originelle de l'ADN qui va nous permettre notre forme va changer. Hein. Donc voilà les amis, je vais tirer une carte avec la cache, voir un petit peu. On tire 3 cartes, passé, présent, futur. Je n'ai pas pu faire de message là pour les quelques derniers jours. Il y a vraiment une transformation qui s'est passée. Hein. C'est vraiment, ça y est, c'est fait. Quoi. La carte de la journée, d'après la cache, c'est le moine ou la nonne. Ça veut dire effacer tous les contrats qu'on a pu avoir par rapport à la pauvreté, à l'abstinence, à toutes ces choses, tout en gardant notre énergie concentrée sur ces choses que l'on veut. Le passé, c'est les Gréco-Romains. On a intégré toutes ces forces, cette mémoire. Cette mémoire, c'est une base quand même, toute l'histoire gréco-romaine. Ça commence avec Homère officiellement, mais enfin, ça commence avec les dieux grecs il y a 30 000 ans, quand ils sont arrivés de Cassiopéia. Les titans, les Olympiens et les Océanides. Mais bon, tout ça, c'est des choses qui vont se révéler de plus en plus, mais c'est déjà intégré dans le passé. On a ces connexions à travers les planètes du système solaire. Là où on en est actuellement, c'est la sagesse, c'est-à-dire elle a son troisième œil qui part devant. Hein. On a tous connectés avec un unicorne. On va bientôt les ressentir de plus en plus. Les laisser faire leur travail. Et ce qui arrive dans le futur, ça va être des mémoires qui vont revenir, la compréhension de l'âge cache, le pourquoi, on va comprendre les choses. C'est-à-dire, il y a les halls de l'Amenti en dessous des pyramides. Les pyramides sont des temples d'initiation, sont des merveilles de technologie aussi. Enfin bon, on ira voir de toute manière, on ira voir tous ces endroits en Égypte aussi. Alors, je vais vous montrer quelques petits tableaux. Là, je pense que j'arrive un peu à la fin, mais bon, je suis content d'avoir fait toutes ces petites études. Parce que sur petit format, comme ça, ça m'a permis de... Et puis, je verrai, il y en a peut-être que je vais rentrer dans des collages, dans des tableaux, dans des grandes toiles. Je vais peut-être m'en servir comme collage aussi, je ne sais pas. J'en ai beaucoup et il y en a certains qui seront intégrés dans des œuvres plus importantes. Non, je sais pas encore, c'était Dubuffet qui avait fait ça, il avait fait des super beaux collages. Bon, Basquiat aussi. J'ai revu le film sur Basquiat hier, le pauvre. Je suis toujours défoncé. Et j'ai vu aussi le film sur Lust for Life, c'est avec Anthony Quinn et Kirk Douglas sur la vie de Van Gogh. C'est intéressant, je n'avais pas vu ce film depuis plusieurs années, c'était quand même assez intéressant. Bon, cela, ça commence un peu à être répétitif. Le truc, c'est que généralement, les artistes, moi, ça fait j'ai énormément de phases. Déjà, j'ai pas été connu très jeune. Ça m'a pris du temps. Moi, maintenant,
rentrer dans le monde, mais ça m'a permis vraiment de maturer et développer toutes sortes de choses qui j'aurais peut-être pas, parce que dès qu'on trouve quelque chose qui plaît au public dans l'art, un artiste, il est obligé de continuer sur la même lignée, parce que les gens sont pas contents sinon, et puis ils sont déçus que ça a changé et tout ça. Il y a que Picasso qui se disait ah, bon, moi j'en ai rien à faire, je continue mes trucs et j'en ai rien à faire. Mais sinon, quand on trouve quelque chose, généralement, il faut le continuer. Moi, je vais certainement revenir sur des toiles de cosmologie, des toiles métacosmiques aussi. Et certainement, je vais faire des paysages, des portraits, des nus, des tableaux figuratifs, ainsi que des tableaux symboliques. Et puis, je me languis aussi de pouvoir faire ces tableaux sur le I Ching, sur des grandes toiles qui ressemblent un peu entre Diebenkorn et Mark Roscoe. Donc, il y a toujours une inspiration quelque part, de toute manière. Maintenant, c'est un peu comme les mots, hein. Love, copyright, hein. C'est mon mot. Maintenant, on est obligé des choses qui ont déjà été utilisées. On est obligé... c'est le mais c'est bien de savoir un petit peu ce qui a été fait dans le monde de l'art quand on fait de la peinture, parce que sinon on peut avoir tendance à faire quelque chose qu'on croit original, mais qui emprunte quand même à certains artistes, et emprunter, il n'y a pas de mal à ça, mais c'est bien d'en être conscient. C'est comme faire des déformations dans le corps physique. Si la déformation est volontaire, ça sera beaucoup plus agréable à regarder que si elle est maladroite. La carte de la journée, c'est l'optimisme. Soyons optimistes. La plus haute sagesse, c'est la communication. Donc n'ayez pas peur de communiquer. C'est un bon moment pour communiquer. Mercure va nous aider hein, avec Uranus. Là, ils sont en train de toute cette communication qui descend et qui monte, qui descend. Mais ça doit venir quand ça vient du cœur, c'est plus puissant que quand ça vient seulement de la gorge. Donc, il faut vraiment continuer cette communication. Il y a des communications qui vont arriver aussi, qui sont importantes. Donc, n'hésitez pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est le rêve. Les rêves, c'est-à-dire continuer à cultiver sa vision. On est tous venus pour manifester une vision, mais il faut d'abord la créer dans le champ quantique. Elle va se cristalliser. Ce qu'il faut faire, c'est le départ. C'est-à-dire, voilà, hein, ça y est, dès que la porte s'ouvre, on la traverse. On attend de voir avec nos valises, on est devant la porte, on est assis sur les valises, on dit, voilà, je suis là. Quand vous voulez, ouvrez la porte. Et l'aboutissant, ça va être le réconfort. On va pouvoir se sentir extrêmement bien. Ces moments de béatitude que je ressens aussi, par moments, cette liberté qui arrive, ça va être absolument extraordinaire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de me tenir au courant, de me laisser savoir comment vous ressentez, comment vous traversez tous ces passages. Je vous dis à bientôt dans cette transformation. Les choses vont quand même changer, donc on est prêt à tout de toute manière. Merci beaucoup. Namaste.